Waouh, ok, on a sorti le maillot, j'étais obligé. Quelle prestation des Madrilènes, les mecs. Quel match des hommes de Xabi Alonso. Masterclass collective. Victoire à San Mamés, 0-3, avec un Mbappé en feu et surtout un collectif. Un vrai collectif qui a fait briller tes individualités. Très très content de la prestation de ce soir, les gars, parce qu'honnêtement, un des meilleurs matchs de la saison. On peut se le dire, les gars, on peut se le dire droit dans les yeux. Un des meilleurs matchs du Real cette saison et surtout cette première mi-temps a été exceptionnel avec des très beaux buts. C'était important de renouer avec la victoire après 3 matchs nuls consécutifs en Liga et c'était important de recoller et de rester au coude à coude avec le Barça qui avait gagné la veille. Très très content du visage et de la réaction de l'équipe. Mais j'aimerais commencer par ça, les gars. J'aimerais commencer par ça. C'était il y a quasiment un an jour pour jour. Mbappé à San Mamés quand il rate ce penalty. J'ai touché le fond après le match à Bilbao, j'ai raté un penalty et il était pour moi temps de me rendre compte que je dois tout donner, donner tout ce que j'ai pour ce maillot et faire de mon mieux. Et honnêtement les gars, depuis cette réaction et depuis l'année 2025, on a Mbappé stratosphérique les mecs. Mbappé c'est combien de buts en 2025? C'est 62 buts je crois. 62 buts, il a égalé le record de CR7 en 2012 et il va aller chercher son record de 2013, il me semble que c'est 69 buts. Mbappé est sur des standards, les mecs. Bon, Messi, ce sera compliqué, hein, c'est 91 buts. D'ailleurs, je sais pas comment il a réussi à faire ça, le mec. C'est un ovni, c'est un alien. Mais les gars, mis à part Mbappé, j'ai envie de parler du collectif, les gars. On est sur vraiment une masterclass collective. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir devant le Real Madrid avec ce genre de match et ce genre de copie quasi parfaite. Il y a eu de la rotation en deuxième, on a fait rentrer du monde, on a préservé un petit peu les joueurs. Petite tache noire, petit bémol, c'est les blessures. Malheureusement, Trent qui tombe sur blessure, Kama aussi, alors qu'ils ont fait vraiment deux top rencontres, vraiment des prestations XXL des deux. Malheureusement, ça aura duré 1 heure avant qu'ils pètent. Et ça, c'est dommage parce que Trent, vraiment, les gars, ils commençaient vraiment à avoir de la continuité, à être titulaire. Kama, c'est un petit peu toujours la même. C'est 1 heure à fond, 1 heure magnifique et il pète. Il nous lâche sous le coude. Il est toujours en sur-régime. Malheureusement, Kama joue en sur-régime et ça pète à chaque fois. Petit bémol, ouais, un peu déçu des blessures, un peu dégoûté, un peu triste pour Trent et Kama. Parce qu'on avait quasiment une équipe parfaite, les gars. On avait quasiment notre 11 parfait. Ce 4-4-2, 4-2-3-1, plutôt avec Valverde en ailier droit. Fede, par contre, lui, toujours un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai pas vraiment aimé son match. Mais on reviendra un petit peu sur les individualités. Mais les gars, on a commencé très très fort. On a commencé super fort ce match. J'ai beaucoup aimé l'entame de match. Le caractère. La volonté des joueurs, en fait. Comme quoi, c'est qu'une question de volonté, les gars. Les joueurs et les profils, on les a. C'est une question de volonté sur le terrain. C'était, comment dire, cohérent. On avait les mecs à leur poste. Il y avait ce back four. Rudiger, Militao, Trent, Carreras. Voilà, moi je suis très content de la charnière aussi. Le retour de Rudiger qui fait du bien. Vraiment Militao, Rudiger. Alors certes, c'est pas les plus complémentaires, mais c'est très solide. Et ça rassure. Bon, par moments, ils font un peu peur, mais dans l'ensemble, ils sont très costauds, très solides. Et tu sens l'expérience. Tu sens quand même ce leadership, cette grinta aussi du côté de Rudiger. Un double pivot, Kama, Tchouaméni, que j'ai beaucoup adoré, que j'ai beaucoup aimé. Moi, Tchouaméni, j'ai rien à lui dire. Il fait ses matchs depuis 2025, il est monstrueux, il est régulier, il y a de la constance, il y a de la régularité. Par contre, c'est Kama. Là, il s'est blessé. Et Kama, en fait, c'est lui qui détient les clés, en fait. C'est à lui d'être régulier, d'avoir de la constance et nous sortir ce genre de prestations et de performances. Et il aura sa place. Ce double pivot peut être complémentaire et en plus, c'est des poteaux. Et ces deux-là, ils peuvent jouer ensemble. Malheureusement, Kama est trop fragile. Et comme j'ai dit, il joue en sur-régime. À chaque fois, il claque et il nous pète entre les doigts. Franchement, Jude Bellingham en numéro 10, le volume de jeu, l'abattage, en mode métronome. C'était un peu compliqué par moment, mais le volume de jeu et le travail en continu. Vini à gauche qui a fait du Vini, qui a provoqué Mbappé stratosphérique. Et Valverde, comme j'ai dit, c'est mon petit flop. C'est mon petit flop. Mais mis à part ça, j'ai pas envie de retenir le négatif. On est souvent pessimiste et négatif sur la chaîne vis-à-vis du Real. Ces derniers temps, c'était compliqué. Là, un peu de joie, un peu de positivité. Quel match, vraiment quel match, démonstration, prestation collective, 3 buts à 0 et des beaux buts les mecs. Ça commence par ce ballon de Trent, en mode quarterback, le ballon sur Mbappé qui fait un contrôle orienté, qui tout de suite sur son contrôle élimine son vis-à-vis. Son contrôle est incroyable, il commence à accélérer, il vient fixer dans l'axe, il y a un bon appel de Vini, le petit crochet sur la porte
Et cette frappe, les gars, il a une technique de frappe assez particulière. Hein. C'est un peu cette frappe glissée. Je sais pas pourquoi il fait ça. Peut-être c'est pour rajouter de la puissance. Elle est parfaite. Elle part petit filet. 1-0, quel but. C'est un but en fait avec plein de caractère. C'est un but méchant. Vraiment, on a eu un Mbappé méchant. Il est félin, il est dynamique, il est là pour abattre. Vraiment, Mbappé, il est là pour abattre et il éteint. Là, il a éteint ce soir. Quel but. Quel début de match. Super début de match et récompensé par ce but pour Kylian Mbappé. Derrière, je trouve qu'on montre un bon visage. On a la possession, il y a de la conservation. J'aime beaucoup ce que je vois. Ça joue vite, en une touche, contrôle, passe. Il y a des solutions, des triangles, des dédoublements. C'est ce que je réclamais hier, des standards, en fait, du standard technique. Du standard technique, en fait. La base du football qu'on avait perdu. Et là, on l'a retrouvé. Ça jouait simple, une touche, deux touches, chacun sa position. Des dédoublements avec Carreras, Valverde et Trent qui s'entendaient plutôt pas mal. Non, franchement, c'était agréable à regarder. À partir de la demi-heure de jeu, t'as un petit coup de moins bien, tu subis quelques occasions, on le souligne. Heureusement qu'on a un Thibaut Courtois, les mecs, qui est, oui, le meilleur gardien du monde. Je pense qu'on banalise un petit peu Thibaut Courtois, le nombre de points qu'il nous a gratté. Hein. Vraiment, Courtois, les gars, il banalise les arrêts au Real Madrid et le nombre de points qu'on a pu avoir grâce à lui. Vraiment. Les gars, c'est exceptionnel. C'est un rempart. C'est un cauchemar pour les attaquants adverses. Il prend toute la cage, il est monstrueux. T'as l'impression qu'il est même pas humain. C'est un alien, le mec. Il prend toute la cage, il se détend. C'est incroyable d'avoir ce genre de gardien, d'avoir un Mbappé stratosphérique et puis un Tchouaméni au milieu de terrain qui est en mode rock, qui est en mode patron. Franchement, Tchouaméni, encore un match de patron. Tu sais, Tchouaméni, en plus, il est un petit peu, il fait ce travail de sape dans l'ombre. Il bronche pas, il parle pas, mais il fait son job. Pas un pet de travers, pas un mot de travers, tu l'entends pas. Il s'embrouille avec personne. Il est là, il remplit son contrat, il fait son boulot. Tchouaméni, colossal, encore une fois, les gars. On va pas retenir que les buteurs, hein, mais faut pas oublier les joueurs de l'ombre. Vraiment, faut pas les oublier. Et je pense naturellement à Tchouaméni. Ce deuxième but, les mecs, le plus beau but du Real depuis pas mal d'années. Ça faisait longtemps que j'avais pas exulté sur un but. Un bijou collectif, vraiment un bijou collectif. Ça part de Bellingham, un jeu à 3 avec Mbappé, avec Vini, ça joue en triangle dans la surface. Bellingham qui ressort un petit peu de cette surface, qui trouve une passe appuyée, Fede qui laisse passer, Trent qui met ce petit ballon au deuxième poteau, et c'est Mbappé qui vient remettre de la tête pour Camavinga. Vraiment, l'action est exceptionnelle. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une action aussi bien menée, collective du Real Madrid, qui aboutit sur un but. Vraiment, les gars, j'ai exulté. J'ai gueulé, Quel but, vraiment, c'est un bijou collectif. Très, très content pour Kama, pour Mbappé, qui font leur célébration. Alors, n'hésitez pas, les gars. Moi, je veux voir ça à tous les entraînements. Inventez-nous des célébrations, peu importe qui, si ça peut nous ramener des buts de la sorte dans les matchs. Vraiment. Incroyable, et bien évidemment, ils reproduisent leur célébration. Vraiment, ça fait du bien, les gars. Vraiment, ça fait du bien. Ça soulage. Et comme quoi, en fait, tu te dis, ce Real est capable, en fait. C'est une question de volonté. Moi, je me pose la question, pourquoi on n'a pas ce Real Madrid à chaque match? Ou à moins avoir ces standards techniques et cette volonté, ce caractère, cette envie de jouer ensemble, de se battre les uns pour les autres, ce pouvoir de l'amitié. Le standard technique. On a eu de la technique aujourd'hui. Il y a eu très peu de déchets techniques. C'était très propre. Non, franchement, incroyable. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu recolles au Barça. On va retourner au Bernabéu contre le Celta, un match qui est à notre portée. Et puis le Barça, ce sera un déplacement au Betis, qui fait un très très bon début de saison, qui a battu le derby sévillan, qui a battu Séville dans le derby, pardon. Donc ça va être compliqué. Il peut y avoir encore un tournant. À mon avis, ce sera comme d'habitude, les gars, un mano à mano. On verra l'Atlético, mais ce sera encore Real Barça. Ça va se tirer la bourre. Mais en tout cas, ça fait du bien et ça rassure. Ça rassure un petit peu de voir le Real capable de proposer du jeu. C'est ça qui me rassure un petit peu, parce qu'on a un effectif, on a un coach. Maintenant, il faut appliquer ça sur le terrain. On a réussi à le faire ce soir. Le problème, ça va être la régularité. Est-ce que tu es capable, sur les prochains matchs, en Ligue des Champions contre City aussi, de répondre à l'intensité? Ça va être ça le truc. Et de pouvoir instaurer ton football, ce qu'on a vu ce soir, tout simplement, de la cohérence tactique, technique, de la conservation, de la possession. Et des beaux buts, vraiment, encore ce troisième but de Mbappé, les mecs. Je me souviens, juste avant qu'il tire, je me dis, mais non. Ça me rappelle un but qu'il avait marqué avec le PSG contre Lille.
Il en avait marqué des buts comme ça en Ligue 1, c'était parti pleine lucarne ou barre en 30. Et là, il a cette technique de frappe un petit peu fouettée. Elle part forte, hein. Vraiment, elle part forte, ces frappes, hein. Mbappé, il a vraiment une puissance de frappe. C'est exceptionnel. Il a une technique et une puissance de frappe. C'est létal. Et ce troisième but qui vient clore c'est un peu le clou du spectacle. Je suis content, d'ailleurs, il a de la rotation. Tu sors Mbappé, tu sors Vini. Voilà, petit bémol, encore une fois, petit point noir, encore les blessures. C'est dommage parce que Trent est tellement important, les mecs. Vraiment, Trent, dans la conservation, dans la relance, la première relance, et sur ces longs ballons en mode quarterback, il est tellement important dans le fait de pouvoir contrer un pressing. La qualité de passe, conservation qu'il a, la tactique, l'intelligence, le QI football qu'il a, pour un arrière droit, c'est hyper important. Il venait se placer au cœur du jeu, dans l'entrejeu, un peu dans ce demi-espace aussi, au milieu de terrain. Tactiquement, il est incroyable. Alors certes, c'est pas le meilleur des défenseurs, mais tactiquement, au niveau de la technique et des relances, il est hyper important. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Pareil pour Kama, il nous a fait beaucoup de bien. L'intensité, le volume de jeu au milieu de terrain, on a besoin de lui aussi. On a besoin de lui, on a besoin de Kama à ce niveau. Ça fait trop longtemps qu'on l'attend. On sait qu'il a ce potentiel. À chaque fois, il nous pète sous les doigts. C'est fou. Valverde, les gars, je suis obligé d'en parler. Je le trouve éteint. Je trouve qu'il a plus d'âme. Je le trouve sans émotion. J'ai du mal à comprendre Fede. Il fait son match jusqu'à la fin. Il fait les courses, la compensation. Il fait les efforts, ok. Mais je le retrouve pas. C'est pas le Fede que en début de match, c'était compliqué. C'était le seul qui était un petit peu corps étranger comparé aux autres. Vraiment. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi l'accolade de Vini avec Xabi Alonso quand il sort. Une belle accolade. Xabi Alonso qui vient accueillir ses joueurs, qui vient les prendre dans ses bras. Vraiment, on a besoin de cette unité, les gars. On a besoin de ça avec Mbappé, avec Jude. Ça fait du bien de voir ces images, vraiment, de voir que le coach et les joueurs sont unis. Ils sont plus proches que jamais. Il y a eu des tensions à cause des mauvais résultats, forcément. C'est sûr que ça amène pas de la joie et de la bonne dynamique au sein du groupe. Mais c'est sûr que les résultats vont nous ramener cette joie et comment dire, cette bienveillance au niveau du groupe et la joie de vivre, en fait, tout simplement. La joie de vivre, la bonne ambiance et ce qui ramène ensuite le bon comportement sur le terrain, une bonne dynamique, etc., etc. Donc très très content de l'équipe ce soir. C'était important de gagner. Et puis ça nous réussit, hein, ça m'amène, hein. Ça nous réussit. On était sur 7 déplacements là-bas, 6 victoires, donc on continue. Et vraiment masterclass. Masterclass des joueurs, très très content. Puis ouais, Mbappé, les gars, Mbappé, il est monstrueux. Quand t'as un Mbappé comme ça, vraiment, il est inarrêtable. Vraiment, il est inarrêtable. Il est sur des standards. Maintenant, il faut vraiment que, comme on l'a vu ce soir, le collectif arrive à sublimer tes individualités. Il faut pas que ce soit l'inverse, en fait. Il faut pas que ce soit Mbappé qui tire l'équipe. Il faut vraiment que le collectif entier pousse à pouvoir avoir ce genre de prestations vis-à-vis de tes individualités, que ce soit Mbappé, Jude, Vini. Même si Vini fait pas un grand match, il est pas décisif, il fait du bien sur son côté. C'est une menace permanente. On le voit encore qu'il s'embrouille avec les supporters. On vient le titiller sur le côté, il est là et 1, 2, 3. Il aime bien répondre, hein. Il aime bien répondre, Vini, aux supporters et tout. Après, voilà, il se fait chambrer, il se fait chamailler. Et il a subi beaucoup de choses vis-à-vis de ça. Donc, un petit peu normal qu'il réponde. Jude, pareil. Même si par moment, en première mi-temps, je trouve que l'association entre Jude et Mbappé, c'est pas encore parfait, hein. Ils sont un petit peu mal compris sur certaines phases, à contre-temps. À un moment donné, il y a un ballon entre les deux, ils se comprennent pas trop, ils perdent le ballon. Vas-y, non, à toi, à moi, j'y vais, tu y vas. Les passes pas dans le bon timing. Si on veut vraiment être pointilleux sur quelques détails, mais dans l'ensemble, c'était incroyable. Vraiment, ça jouait simple. C'est ce qu'on demande. De l'intensité, de la vitesse dans les circulations de passes, des solutions, des propositions. À toi, à moi, je te donne, tu me donnes, tu donnes, tu te proposes une solution, des 1-2. Carreras, c'est pareil, sur le côté gauche, les gars, quel bonheur. Il fait un super match, Carreras. Vraiment, encore une fois, lui aussi, il est capable de jouer face à un pressing, face à une adversité. Il est capable, avec sa qualité technique, de se projeter avec le ballon et sa qualité de dribble. Voilà, il est capable de dribbler, de faire ses feintes et de pouvoir progresser avec le ballon et se casser ce pressing. C'est hyper important. C'est hyper important. Les latéraux de nos jours, ils sont hyper importants. Et c'est pour ça que je suis un peu dégoûté vis-à-vis de Trent et j'espère que c'est pas très grave, ainsi que pour Kama. C'est vraiment les 2 points noirs. Sinon, la soirée aurait été parfaite.
Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce match, les gars. On est très très contents et on va se faire un petit jeu. Vous me mettez en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Bien évidemment, on n'oublie pas de liker. On n'oublie pas de s'abonner, les gars. On se rapproche gentiment des 10 000 abonnés. On y est presque. Ce serait cool d'y arriver juste avant la fin de l'année. Pourquoi pas un petit défi. Donc on like, on s'abonne. Et en un seul mot, le débrief de ce match pour vous, en un seul mot. Prenez soin de vous, les gars. On se revoit très très vite. Peace.